Ok. Je vais vous parler maintenant de ma mère. Un enfant, ça respecte sa mère. Un enfant, ça respecte son père. Un enfant est là pour ses parents. Un enfant est disposé à travailler, ne respire que par la bénédiction de ses parents. Mais la seule personne qui gouverne nos parents et la seule personne devant qui même nos parents se mettent à genoux, il s'appelle Dieu et c'est lui seul qui a le dernier mot sur cette terre. Quel que soit le problème, toi ma mère, tu ne peux jamais venir m'afficher sur les réseaux sociaux. Toi ma mère, au contraire, tu dois me protéger. On dit que le linge sale se lave en famille. Mais quand ma mère se permet de donner des informations qui sont fausses à des personnes comme First Magazine qui font partie des ennemis du Influamento, qui sont là juste pour diffuser tout ce qui est mauvais d'Influamento, mais lorsqu'il s'agit d'Influamento nominés à des awards, des grands awards, Influamento a posé de grands actes, là vous n'en parlez pas. Mais tout ce qui est méchant, tous les oukou et tout ce que vous avez comme affairage me concernant, là vous êtes les premiers bien même à venir installer ça sur les réseaux sociaux juste pour que ça amuse les gens à m'insulter. Rappelez-vous, depuis un certain temps, je ne calculais pas ma mère. C'était indépendant de ma volonté. De 2014 à 2016, je ne calculais pas ma mère. Parce que ma mère ne rentrait pas dans mes conditions. Ma mère n'avait pas encore compris que son fils Arafat DJ était devenu aujourd'hui une grosse tête dans la musique. Parce que ma mère n'avait pas encore compris que son fils Arafat avait un objectif: porter le drapeau de la Côte d'Ivoire au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu la maman de Che Guevara partir dans les bars, boîtes de nuit que son fils fréquente. Je n'ai jamais vu Chantal Taïba dans les coins que nous on fréquente, nous les jeunes, nous les artistes jeunes. Je n'ai jamais vu Ali Sofa aller faire des bagarres dans des maquis, dans des boîtes de nuit. Enfin bref, on dit que Guevara s'occupe de sa maman. Chapeau champion. Nous tous, nous nous occupons de nos mamans. Sauf que moi, ma maman est différente de la maman de certains artistes. Des mamans de certains artistes. De 2014 à 2016, je ne parlais pas à ma maman parce que ma maman faisait des choses qui ne me plaisaient pas et des choses qui atteignaient mon image. J'ai dit, maman, si tu arrêtes de sortir, tu arrêtes de te donner en scandale tout le temps, tu arrêtes de te comparer à tes petites soeurs qui sont aujourd'hui artistes, si tu restes dans ton coin, maman, tu auras tout ce que tu veux. Quand elle m'a écouté, de 2016 à décembre, non, de 2016 à janvier 2017, tout allait bien entre moi et ma maman. Mais je n'avais pas besoin de taper ma poitrine, je n'avais même pas l'urgence de venir montrer que je m'occupe d'elle. Genre, dès qu'elle donne un jet, venir mettre sur Facebook. Non, moi, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Mais quand on salit mon image et quand on me traite de menteur ou on me fait passer pour le mec qui ne s'occupe pas de sa famille, ça, je dis non. Voilà pourquoi je vais vous expliquer ce que je vous explique. Donc, de 2014 à 2016, moi et ma mère, on était vraiment chien et chat. Mais de 2016 à janvier 2017, pendant un an, je me suis occupé de ma maman. Mais maman, pourquoi tu ne le dis pas? Quand tu viens à la maison chaque semaine, quand tu venais à la maison chaque semaine, je te donnais des sommes, non? Des 400 000, des 500 000. Tiens, va régler ton loyer. Prends un peu, mets sur toi. Ton nouveau téléphone, ton dernier téléphone de la dernière technologie, parce que tu ne connaissais pas encore ça. C'est moi qui ai acheté pour toi, maman. Tu viens, 300 000, tiens. 400 000, tiens.
Maman, mon fils est bien, tiens. On dit ça fait 6 mois et pas payé ton loyer. Oui, je reconnais que je n'ai pas payé le loyer de ma mère depuis 6 mois. Mais pourquoi? Ça, First Magazine n'a pas posé la question. Bande de barbillés que vous soyez d'abord. Pourquoi il n'a pas payé le loyer depuis 6 mois? Ça, personne ne se pose la question. Je vais vous répondre maintenant. Au mois de février 2017, je suis couché chez moi, tout fatigué. J'ai fini de travailler au studio. On m'appelle à 10 h du matin. Je décroche. Bonjour le jeune, ça va? Mais on était dans un bar, un coin Bluetooth, que tout le monde connaît d'ailleurs au Bluetooth. En février, ma maman était au Bluetooth et s'est fait frapper par un jeune. On m'appelle de me lever pour aller me battre. Oui, normalement je dois courir, c'est ma maman. Mais j'ai une image à protéger. Je ne suis pas là pour me donner un scandale. Ça c'est déjà un. Pourtant je suis un homme à scandale. Mais aujourd'hui on a pris de l'âge et on tient à se calmer. On m'appelle pour aller faire des palabres avec ma maman. Je ne peux pas me lever pour aller faire des palabres. Qui a envoyé ma maman au Bluetooth? Qui l'a envoyé là-bas? Je lui ai dit, maman, arrête de fréquenter les coins des jeunes. Marche et promène-toi avec les gens de ton âge. Va dans les coins de ton âge. Au moins, on ne voit pas. Reste chez toi à la maison. Tout ce dont tu as besoin, je m'en occupe. Tout allait bien de 2016 jusqu'à ce que ma mère Pat se fait frapper par quelqu'un que je ne connais pas, que j'ignore jusqu'à aujourd'hui, dans un bar qu'on appelle Bluetooth. Donc elle m'a appelé. J'ai dit, ben, je t'ai dit, maman, tu as pris de l'âge, arrête de fréquenter ce genre de coins, ce n'est plus des endroits pour toi. Tu es une femme qui doit se faire respecter. Tu es parti là-bas, tu t'es fait taper. Peut-être que le gars guettait Arafat depuis longtemps, il cherchait une occasion, voilà, il t'a tapé. Il s'attendait à quelque chose. Lui, il a tapé la maman d'Arafat, lui, il est trop content. Donc, j'ai dit, ah maman, je t'avais prévenu, mais il n'y a pas de problème. Moi, je reste dans mon coin maintenant. Comme tu ne veux pas m'écouter, je reste dans mon coin. Voilà comment je suis resté dans mon coin. J'ai le droit de me fâcher. Il y a quelle loi qui dit dans ce monde qu'un enfant n'a pas le droit de fâcher ses parents? Si ta maman même sait que tu es un artiste connu, elle sait que son enfant est très populaire, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Tu ne peux pas aller te donner un scandale dans des bars, dans des boîtes de nuit, pendant que tu sais que ton enfant, c'est un champion de toute la Côte d'Ivoire. Tu m'affiches en le faisant. Voilà comment je suis fâché, je suis resté dans mon coin. Je devais voyager, venir au Maroc. Le locataire de sa maison m'a appelé. Il m'a dit, fils, c'est comment vraiment il faut essayer de voir pour ta maman. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, monsieur le locataire. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème voilà, je suis fâché avec elle parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'on s'est dit. Ce que moi et ma mère, on s'était dit, c'était, je ne veux plus te voir dans les endroits que je fréquente. Moi, mes endroits que je fréquente, c'est pour les jeunes. Ma maman, ce n'est pas une jeune femme. Elle n'a pas le droit de se retrouver dans les coins où nous, les jeunes artistes, on va. C'est pas normal, c'est normal. Donc du coup, voilà comment je suis resté dans mon coin. J'ai juste dit au propriétaire, monsieur, je m'en vais travailler. Je reviens dans une semaine. Dès que je rentre, je vais régler votre loyer. Je vais payer le loyer qu'elle vous doit. Bon, on n'allait pas parler de ça ici. Mais comme ma maman aime bien parler de ça ici, et j'ai hérité ce côté-là d'elle. Je n'ai pas honte. Et ça me fait ni chaud ni froid. Que des personnes qui ne savent pas ce qui se passe se mettent à m'insulter. Mais en même temps, vos injures, ça me passe sur le corps. Ça ne m'atteint pas. Je mange, je chie, je baise, je vis ma life. Je fais ce que j'ai à faire. C'est mon argent, je fais de mon argent ce que je veux. Vous avez pour vous. Vous faites de votre argent ce que vous voulez aussi. Chacun a sa vie, chacun est maître de sa vie. Alors, si depuis 6 mois, elle n'a pas payé le loyer de sa maman, mais c'est qu'il y a un problème. Et c'était là le problème. Le problème est qu'elle est partie se faire tabasser dans un bar. Pourtant, elle et moi, on s'était juré. Oui, maman, je ne veux plus que tu sois dans les boîtes de nuit et bars. Tu as eu ton temps, au temps où tu faisais tout ça. Aujourd'hui, tu dois devenir une mère sage qui est chez elle, qui ne manque de rien, qui fait ses petits commerces, qui fait ce qu'elle a à faire. Voilà, on n'entend pas parler de la maman de Kedjevara, pas qu'elle ne peut pas revenir sur scène. On n'entend pas parler de Chantal Taïba. Bon, on entend parler d'elle, mais musique, mais avec des scandales collés là-dessus, jamais. Donc ma maman doit d'abord comprendre, si elle regarde cette vidéo, que son fils que je suis, Ange Didier là,
J'ai 31 ans. Je suis aujourd'hui une bonne personne. Je sais ce que je veux dans ma vie. Je suis mature aujourd'hui. Donc tu ne peux pas venir m'étaler comme ça sur Facebook et puis je vais m'asseoir et puis ne rien dire. Les gens vont dire oui, c'est va bien, s'occupe pas de sa maman. Mais c'est obligé qu'on s'occupe de sa maman. Mais la maman elle-même, pour tout avoir dans sa vie, elle doit mettre de l'eau dans son vin. Elle doit mettre de l'eau dans son vin, savoir que son fils est quelqu'un de populaire. Ces actes qu'elle posera vont refléter sur moi. Tu ne peux pas aller te battre dans un bar. Aujourd'hui, en 2017, 60 ans, tu vas aller te battre dans un bar. Il faut arrêter. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de 600 000. Vous savez bien, ce n'est pas un problème d'argent. Je roule dans une Porsche Panamera qui coûte plus de 120 millions de francs CFA. J'ai combien de voitures? Ouais, et puis je loue une maison. Ça dérange quelqu'un? Je loue ma maison, ça fait 7 ans. 450 000 francs le loyer. Calculez, ça fait 43 millions et quelques. Le jour où je serai prêt à acheter ma maison, je vais acheter ma maison. Pour l'instant, là, je vis ma vie comme une personne normale. Mes millions, je les garde. Mes millions, je fais de ça ce que je veux. C'est mon argent. Je n'ai pas besoin de venir vous dire mes projets. Je n'ai pas besoin de venir vous dire ce que je fais. Non. Mais on dit toujours que c'est la fin du film qui va faire pitié. Donc attendez la fin du film. Hein? Alors, Fresh Magazine, je vous jure sur les 2 seins de ma mère qui m'a mis au monde, qui est venue dire qu'il n'est pas payé son loyer, ça fait 6 mois. Que prochainement vous avez une information de moi, que vous ne cherchez pas à me contacter. Je vous jure qu'il a fait fermer votre structure. Et puis je vais vous foutre en tôle. Ça, je vous dis bien. Donc retenez que Arafat, c'est quelqu'un qui respecte ses parents. Même si ma mère veut tout avoir dans sa vie, qu'elle m'écoute, qu'elle évite les boîtes, qu'elle évite d'aller se donner en scandale, qu'elle commence à comprendre qu'elle a pris de l'âge et qu'elle commence aussi à avoir des projets et qu'elle commence à me parler de ses projets. Et comme ça, je financerai ces projets. Mais avant de faire quoi que ce soit, tant qu'elle sera dans les boîtes et boîtes, maquis, restaurants, qu'elle va aller tout le temps faire des palabres, je ne ferai rien pour elle jusqu'à nouvel ordre. Mais son loyer sera toujours payé. Mes gars vont s'occuper de régler son loyer. Au moins, elle sera chez elle, elle dormira tranquillement chez elle. Elle n'aura pas de problème de loyer. Mais moi, pour l'instant, je prends mes distances parce que ma propre maman m'a montré qu'elle peut me tuer. Juste en partant donner des histoires de famille à Fresh Magazine pour venir m'étaler sur les réseaux sociaux. Mais vous avez tiré en l'air parce que les réseaux sociaux, c'est moi. Papa n'embêche, j'assume mes responsabilités et mes choix. Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. J'espère qu'on s'est bien fait comprendre, dames et messieurs. À bon attendeur. Ciao.